Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci encore pour tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis de là où vous êtes. Dans le nom suprême de Jésus, soyez salués. Église internationale de guérison et de délivrance de Jésus, nous vous remercions encore d'être là ce soir, d'être connectés pour écouter le message de ce soir. Le message de ce soir, nous allons continuer avec la séduction de Balak. Le thème de ce soir, c'est la séduction de Balak. Nous allons, le prophète Léon ce soir va continuer à vous édifier par rapport à ce qui concerne la séduction de Balak. Ce soir, bien-aimés, restez connectés. C'est la suite de la prédication du dimanche passé. Donc restez connectés, bien-aimés, afin d'écouter la suite de l'histoire de Balaam, cet homme de Dieu qui vraiment était était contraint de faire certaines choses pour plaire aux hommes, pour plaire à ces personnes-là qui à chaque fois l'emmenaient des présents, et ce qui fait que cet homme de Dieu ne faisait plus réellement la volonté de Dieu, mais était contraint de faire ce que lui demandait de faire le roi Balak. Donc bien aimés, ce soir vous serez bien édifiés par le prophète Léonce, vous serez bien édifiés, restez connectés. Cette histoire vous concerne, bien aimés. Ce qui est sûr, de là où vous êtes sûrement aussi, vous ressemblez sûrement à cet homme de Dieu-là, qui est sûrement séduit par beaucoup de choses, qui est sûrement séduit dans l'église, qui est sûrement séduit à ton lieu de travail. Ce qui est sûr, ça te concerne, bien-aimé, pour ne pas que tu puisses toujours continuer à être berné, à être sous la domination de certaines personnes, de certains méchants de ce monde. Bien-aimé, écoute le message de ce soir afin de ne pas toujours être séduit, de ne pas marcher tel que Dieu n'aimerait pas que tu marches. Juste suis la voie de Dieu, juste continue d'écouter le message de ce soir. Ça te concerne peut-être de là où tu es, que tu sois au Gabon, que tu sois au Congo, que tu sois au Mali, que tu sois en Guinée, partout ailleurs. Bien-aimé, regarde le live de ce soir, écoute le message, la parole de Dieu qui sera ce soir évoqué par le prophète Léonce. Donc ce soir, bien-aimé, j'aimerais que tu restes toujours connecté. Nous allons tout d'abord prier, bien-aimé. Il est important de prier d'abord avant de commencer quoi que ce soit. Même lorsque vous allez à vos lieux de travail tous les matins, toujours priez avant de sortir de chez vous. C'est très important. Dans tout ce que vous faites, bien-aimés, priez toujours, demandez à Dieu de vous rendre toujours faveur partout où vous allez. Donc ce soir, bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander pardon à Dieu. Sûrement, nous avons commis des erreurs en pensée, en parole, par nos actes, bien-aimés. Toujours, nous allons parler de l'effusion de sang. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 22, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc, bien-aimé, j'aimerais que de là où tu élèves ta voix, tu demandes pardon à Dieu. De là où tu es, bien-aimé, ne sois pas observateur. Ne sois pas celui-là qui observe, qui regarde juste les choses se passer autour de lui et ne réagit pas. Non, bien-aimé, lève-toi. Demande pardon à Dieu de là où tu es. Élève ta voix, élève ta voix. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Seigneur, je m'humilie ce soir devant toi, Père. Je ne suis rien, ô Dieu. Je ne suis qu'un pauvre pécheur qui pêche chaque jour que tu fais, en pensée, en parole, même par mes actes. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je pêche tous les jours. Père, je te prie de me pardonner. Père, je prie pour l'effusion de sang dans ma vie, afin d'être purifié, afin d'être justifié. Ô Dieu de gloire, que ton sang coule en moi, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, parce que je suis un pécheur, parce que je suis un impudique, parce que je vis l'iniquité, parce que chaque jour je mens, parce que chaque jour, Seigneur Jésus, je fais des choses qui ne glorifient pas ton nom. Chaque jour que tu fais, Jésus-Christ de Nazareth, je
n'arrive pas à faire comme toi tu veux. Parce que Père, le péché m'envahit. Le péché a pris le dessus sur moi. Mais je te prie, Dieu Tout-Puissant, ce soir, fais couler ton sang dans ma vie. Fais couler ton sang dans ma vie. Que je sois justifié, que je sois purifié et pardonné. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, ce soir, reste connecté. Partagez le live de là où vous êtes. Merci encore d'être connecté, d'avoir mis vos moyens pour écouter le message de ce soir. Vraiment, Dieu, chaque jour que nous sommes connectés, vient vous parler, vient s'inviter dans vos maisons pour vous parler de là où vous êtes, bien-aimés. Tout ce que nous évoquons ici, bien-aimés, vous concerne beaucoup de chrétiens, concerne beaucoup même des païens qui nous regardent. Mais nous nous sommes levés, l'Église internationale de guérison et de délivrance s'est levée pour vous parler, pour venir vous apporter le message venant de la part de Dieu. Bien-aimés, cela vous concerne. Je vous prie de là où vous êtes, bien-aimés, nous allons encore élever nos voix. Nous allons élever nos voix. Que tout ce qui se dira ici, que tout ce qui se fera maintenant ce soir, bien-aimés, soit conduit par le Saint-Esprit. Que la chair prenne que l'esprit prenne le dessus et non la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi a des désirs contraires à ceux de la chair. Bien-aimés, nous allons prier pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce qui se dira à travers l'homme de Dieu. Élève ta voix de là où tu es. Invoque le Saint-Esprit, éternel Dieu de gloire. Ô Dieu Tout-Puissant, Esprit Saint, j'invoque, ô Dieu de gloire, ton Esprit Saint qu'il descende maintenant. Que tout ce qui se dira ce soir, Seigneur, soit conduit par ton Esprit Saint. Dieu Tout-Puissant, avant que tu n'ailles au ciel, tu dis à tes disciples, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est ainsi que tu es monté au ciel. Et quand tu es monté au ciel, Seigneur, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Tu nous as envoyé ton Esprit Saint. C'est ainsi que ce soir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est pourquoi ce soir, nous invoquons ton Esprit Saint, afin qu'il prenne le contrôle, qu'il conduise, Seigneur Jésus, ton serviteur, à prêcher comme il se doit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, souffle ce soir, inonde-nous, inonde le prophète Léonce, inonde l'Église internationale de guérison et de délivrance. Seigneur Jésus, inonde toutes ces personnes qui sont connectées, de là où ils sont, Père. Ô Dieu de gloire, je prie qu'ils soient attentifs, que ton Esprit Saint les touche, afin qu'ils soient conduits, afin qu'ils ne soient pas distraits. Père, je prie que toute distraction autour d'eux soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Que toute distraction autour d'eux, Seigneur, soit nulle et sans effet. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton Saint-Esprit ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Merci encore. Merci encore. Partagez le live, bien-aimés, de là où vous êtes. Partagez le live. Je rappelle que le thème de ce soir, c'est la séduction de Balak. Donc, c'est la suite du message du dimanche passé. Bien-aimés, soyez attentifs. Écoutez ce que l'homme de Dieu va vous prêcher ce soir. Cette histoire vous concerne sûrement de là où vous êtes. Soyez attentifs. Ne soyez pas distraits. Il va vous parler de la séduction de Balak. De la séduction de Balak. Oui, Balak, qui est un grand roi. Ce grand roi qui... à cause des présents qu'il donnait à l'homme de Dieu, à cause des présents, il le forçait à faire des choses que Dieu même n'avait pas demandé à ce que l'homme de Dieu puisse faire. Mais parce que l'homme de Dieu avait déjà pris les présents, il était contraint de faire certaines choses que lui demandait le roi Balak. Bien-aimé, avec le prophète Léon ce soir, vous allez écouter la suite du message. Soyez connectés de là où vous êtes, que le Saint-Esprit ouvre vos oreilles, que vous soyez attentifs. Je prie qu'il dispose vos cœurs de là où vous êtes, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez le live dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète Léonce, pour la suite de ce message concernant la séduction de Balak. Bien-aimés, soyez attentifs.
Merci encore. Nous allons recevoir l'homme de Dieu sur ce plateau. Soyez bénis de là où vous êtes, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Vous qui nous suivez, que la paix soit dans vos maisons. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la faveur divine soit dans vos maisons. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous tous qui êtes connectés maintenant. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans vos maisons. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la faveur de l'Esprit de Dieu souffle dans vos maisons. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, commence à partager le live. Amen. Commence à te connecter. Envoie dans tes groupes. Les groupes dans lesquels tu te trouves. Diffuse ce live maintenant. Partage afin que le nom de Jésus soit connu partout. Partage maintenant. Et que la gloire du Saint-Esprit se révèle dans vos maisons. Et que la gloire du Saint-Esprit se révèle dans vos maisons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, je prie maintenant. Commence à liker. Like, mets les cœurs. Tu peux publier cela. Tu peux commenter cela. Tout ce qui est connecté, ce soir dans cette clôture et dans cette fin de cette prédication, il y a une gloire particulière qui va tomber sur vous. Il y a une faveur particulière qui va tomber sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant, Est-ce qu'on peut me monter le son? Manta Rosoto. Je prie pour la faveur divine. Dans le nom de Jésus-Christ, que la faveur du ciel se manifeste maintenant et que les anges de Dieu s'agite au nom de Jésus-Christ. Montre-moi le son. Makadabro Satakaba. Au nom suprême de Jéhovah de Nazareth, je prie, oh Dieu, pour tous ceux qui sont dans des addictions. Je prie pour les drogues addictions. Au nom de Jésus-Christ, brise les drogues addictions maintenant. Brise les drogues addictions maintenant. Au nom suprême de Jésus, je prie, oh Dieu Père, que ceux qui me suivent maintenant, qui sont dans des drogues addictions, je prie que ce drogue addiction quitte leur vie. Au nom suprême de Jésus. Ceux qui veulent arrêter certaines choses, mais qui ont du mal, oh Dieu Père, je prie que le Saint-Esprit se saisisse de maintenant, là où ils peuvent nous suivre, Dieu, en direct ou en rediffusion, dans notre nation ou dans les nations étrangères. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix maintenant, que tous ceux qui sont sous l'emprise des drogues, ceux qui sont sous l'emprise des drogues, en milieu carcéral, en milieu hospitalier, je prie maintenant dans vos maisons que ces drogues, addictions, captivités dans le nom de Jésus-Christ, toi qui me suis et qui est dans des captivités de drogues, addictions, qui veut arrêter de mentir, de voler, de fumer, au nom de Jésus-Christ, reçois cette faveur, reçois cette faveur, reçois cette faveur. Père, qu'ils sortent de ces choses au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Partage le live. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Qu'ils sortent de ces choses dans le nom suprême de Jésus. Libris katabru shabada babanto. Rabba baba soto robo santa brakata. Toi qui me suis maintenant, qui est connecté ce soir, c'est à toi que Dieu s'adresse maintenant. Commence à partager le live. Commence à diffuser Jésus dans les groupes dans lesquels tu te trouves. Commence à diffuser Jésus dans les groupes dans lesquels tu es inscrit. Dieu t'a permis d'être dans ces groupes, c'est pour que tu puisses apporter à ces personnes le nom de Jésus. Vous tous qui êtes connectés, tu peux commencer à liker maintenant, à commenter, à partager ce live au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour la faveur divine, que les anges de Dieu montent et descendent là où vous êtes, là où vous nous suivez maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que Dieu soit avec vous, et que la faveur du ciel descende dans suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que vous tous qui êtes connectés maintenant pour suivre ce direct en live et en rediffusion, recevez la faveur de Dieu, recevez la faveur de Dieu, recevez la faveur de Dieu, au nom suprême de Jésus-Christ, que tout ce qui pèse sur vos vies, comme addiction maintenant, ces addictions disparaissent
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ces drogues, addictions disparaissent maintenant. Amen. Je vois quelqu'un qui va abandonner de fumer. Je vois quelqu'un qui va arrêter de fumer. Amen. Tu vas arrêter de boire à cause de l'aide du Saint-Esprit. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Levons nos deux mains vers le ciel. Père, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce. Nous voulons que tu puisses prendre le plein contrôle de ces moments. Glorieux Saint-Esprit, vivifie Christ, Jésus qui a été crucifié pour les saints. Laisse que ta présence puisse agiter des gens là où ils nous suivent, dans leur maison, dans le nom de Jésus. Nous prions pour la compréhension divine. Révèle-toi à eux au travers de la compréhension divine. Nous prions pour tout cœur rempli qui sont chargés et fatigués. Amen. Nous prions que le ciel de Dieu puisse être glorifié. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Au nom suprême de Jésus. Nous prions que Dieu Père, tu puisses aider quelqu'un maintenant. Amen. De là où il suit Dieu. Amen. De là où il suit maintenant. Amen. Saisis-toi de ses jambes. Amen. Saisis-toi de ses jambes. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette personne paralytique maintenant. Saisis-toi de ses genoux. Saisis-toi de ses genoux. Au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Oui, Dieu, laisse la guérison. Laisse la guérison au moyen de cette prédication. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons les actions de grâce. Nous te magnifions. Nous te célébrons. Nous allons prendre une minute de prière. Nous allons prendre une minute de prière. Makatabro Santa, viens diriger la prière, viens diriger la prière. Nous allons prendre une minute de prière. Lève ta voix maintenant. Nous prions contre toutes sortes d'addictions. Contre toutes sortes d'addictions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que de là où vous êtes, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce soir, à partir de ce soir, vous sortez de toute addiction dans le nom suprême de Jésus. Sortez de toute addiction dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je déclare que dans vos vies, les addictions vous quittent, les chaînes tombent maintenant au nom suprême de Jésus. Recevez la faveur de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez la protection divine dans vos vies, dans le nom suprême de Jésus. Vous sortez de toute captivité de séduction, vous sortez de toute captivité de cigarettes, vous sortez de toute captivité de toutes ces choses là qui vous tiennent captifs dans le nom suprême de Jésus. Recevez la faveur de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez la guérison, recevez la délibération au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute captivité soit nulle et sans effet dans vos vies, dans vos familles, dans vos foyers, au travail, partout ailleurs, parce que vous êtes enfants de Dieu. Vous ne méritez pas de vivre dans l'addiction. Vous ne méritez pas de vivre dans la séduction de Balak. Vous ne méritez pas de vivre dans toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Recevez la faveur de Dieu de là où vous êtes au nom suprême de Jésus. Dominez sur toute puissance de l'ennemi. Dominez sur toutes les forces des ténèbres. Car il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra tenir. Bien-aimé, de là où tu es, élève ta voix, élève ta voix, sors de la captivité ce soir. Si tu veux sortir de la captivité, lève ta voix, bien-aimé, élève ta voix. Oui, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie. Dieu t'écoute, bien-aimé. Dispose ton cœur, élève ta voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dispose ton cœur. Les chaînes tombent maintenant dans ta vie. Les cordes sont coupées. Tous les liens qui te liaient, aux anciennes méthodes ancestrales se coupent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, écoute les prières de ton peuple. Écoute les prières de tous ceux-là qui nous regardent. Écoute les prières de tous ceux-là, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui te regardent. Père, Élie a prié et le ciel s'est ouvert. Père, je prie que ce soit
soit de même pour les prières de tous ceux-là qui nous regardent ce soir. Père, que le ciel s'ouvre en leur faveur. Que le ciel s'ouvre en leur faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'addiction finit dans sa vie. La séduction finit dans sa vie. Tout malade dans sa vie est voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, dans leur vie, au travail, dans leur famille, prend fin à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute addiction, toute addiction, toute addiction, oh toi addiction, écoute-moi bien, toi qui veux prendre le dessus dans la vie de cette personne, toi qui veux semer la zizanie dans sa vie, écoute-moi, c'est la fin pour toi ce soir, c'est la fin pour toi ce soir, c'est la fin pour toi dans la vie de mon frère qui me regarde ce soir, c'est la fin pour toi dans la vie de ma soeur qui me regarde ce soir. Je déclare que le feu du Saint-Esprit coule maintenant dans sa vie, au nom de Jésus, l'effusion de sang dans sa vie, à partir du moment où le sang de Jésus coule dans sa vie, l'addiction est finie, la séduction de Balak ne peut prendre le dessus sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que c'est la fin de toutes ces choses, Seigneur, dans la vie, oh Dieu, de ma sœur connectée. Frère connecté ce soir, mon frère de là où tu me regardes, tu peux déclarer que c'est la fin. Tu peux déclarer que c'est la fin. Il dit dans sa parole, dans Jean chapitre 14 au verset 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes. Oui, Dieu Tout-Puissant, il te l'a dit, bien-aimé. Écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit ceci. Jésus dit que si tu crois en lui, tu feras comme lui. Donc si tu crois, bien-aimé, ce soir, tu peux faire comme Jésus. Tu peux prier et ordonner à la séduction et ordonner aux mauvaises œuvres de quitter ta vie dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur toutes ces choses, de marcher sur la séduction, de marcher sur toute addiction, de marcher sur tous les désirs charnels qui peuvent envahir ton corps, qui peuvent envahir ta vie. Au nom de Jésus, élève ta voix, élève ta voix. Pray, 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 pray. Dieu t'écoute ce soir. Toi, mon frère, toi, ma soeur, Dieu t'écoute. Il écoute tes prières. Il écoute tes prières. Il écoute tes prières. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Dans le nom de Jésus. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Tu peux ressentir une libération en toi. Tu peux ressentir une décaptivité. Tu peux ressentir une joie dans ton cœur. De là où tu es. Tu peux te réjouir. Tu peux te réjouir. Parce que Jésus a déjà posé sa main sur toi. Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout accompli. Oui, il te lave. Il te lave davantage. Il ne cessera jamais de travailler à tes côtés. Il ne cessera jamais de répondre à tes prières, de t'écouter, bien-aimé. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te toucher, mon frère, ni pour toi, ma soeur. Oui, mais élève ta voix. Si tu veux que Jésus te touche, si tu veux que Jésus te touche, élève ta voix. Élève ta voix du plus profond de ton âme. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. C'est maintenant. C'est la fin. Le diable veut te tenir captif. Le diable veut te tenir captif. Le diable veut te tenir captif. Mais il n'arrive pas. Parce que ce soir, tu t'es levé. 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 Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. C'est la fin de l'addiction. C'est la fin. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent dans ta vie. Toi qui me regardes, ne sois pas observateur, ne sois pas spectateur. Dieu n'aime pas les poltrons, il aime les hommes forts, les hommes qui se lèvent et qui disent non à toute séduction de ce monde et qui disent non à tout désir charnel. Bien aimé, la chair croit te dominer, mais non, tu es un homme spirituel, tu es une femme spirituelle, ton esprit doit dominer et tu as la force et ce pouvoir que Dieu t'a donné de dominer sur toute force des ténèbres. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute. Prie. Je t'encourage à prier. Je t'encourage à prier. Je t'encourage à prier. Élie a prié. Le ciel s'est ouvert et la
la pluie est tombée, si Dieu l'a fait pour Élie, si Dieu l'a fait pour Élie, je déclare qu'il le fait pour toi aujourd'hui. Je déclare qu'il le fait pour toi aujourd'hui. Si Abraham a prié, je déclare qu'il le fait aussi pour toi aujourd'hui. Parce que Dieu a répondu à Abraham. C'est pas toi qui ne répondras pas. Bien-aimé, je déclare que Dieu t'écoute de là où tu es. Dieu t'écoute. Il écoute tes prières. Il écoute tes prières. Si tu élèves ta voix, si tu disposes ton cœur, il va t'écouter. Il va t'écouter. Dispose ton cœur, dispose ton cœur. Ma soeur, mon frère, disposez vos cœurs. De là où vous êtes, vous n'avez pas mis sur ton fait rien. C'est pour écouter, c'est pour prier, c'est pour briser beaucoup de choses qui vous tenaient captifs. Alors priez de là où vous êtes. Dieu aime la prière fervente. La prière fervente du juste. Fais quelque chose. La prière fervente du juste. Démolis les montagnes. Démolis les montagnes. Coupe tout plan de l'ennemi. Oui, oh Dieu, merci d'écouter les prières de ces personnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci pour ces personnes. Merci pour ma soeur qui me regarde ce soir. Celle qui écoute. Celle qui est en train de prier actuellement. Seigneur Jésus-Christ, je prie que pendant qu'elle crie à toi, elle reçoit, Seigneur, quelque chose de nouveau dans sa vie. Je prie, Seigneur, que de là où elle est, elle reçoit quelque chose de nouveau. Oh, mon frère, toi qui m'écoutes, je prie au nom de Jésus que toi qui me regardes et qui m'écoutes actuellement, la gloire de Dieu descend sur toi, la grâce de Dieu descend sur toi, la faveur de Dieu descend sur toi. Au nom de Jésus, si tu vivais une vie de débauche, si tu vivais une vie de séduction, toutes ces choses te quittent au nom de Jésus. Je déclare que toutes ces choses te quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Alors ce soir, si tu pries avec la foi, si tu pries avec la foi, si tu pries avec la foi, bien-aimé, tu reçois ce que tu veux dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ce que tu veux. 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 Dans le nom de Jésus, reçois ce que tu veux. Reçois ce que tu veux. Reçois ce que tu veux. Au nom de Jésus, tu veux le travail. Reçois. Tu veux la vie éternelle. Reçois. Tu veux la disposition du cœur. Reçois. Tu veux l'avancement dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Tu veux la grâce. Tu veux la gloire dans ta vie. Au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, humilie-toi devant ton Dieu et élève ta voix. Ainsi il te fera grâce. Oh oui, bien-aimé, élève ta voix de là où tu es. Prie. Ce soir, nous prions pour déplacer, pour démonter les montagnes, pour déplacer les montagnes. Nous prions ce soir pour briser toutes les chaînes, pour couper toutes les cordes dans le nom de Jésus qui avait été tissé par l'ennemi. Sûrement, tu as été attaché sous un arbre. Oh, parce que le diable ne veut pas que ta vie puisse avancer. Le diable veut te tenir captif jusqu'à ce que tu puisses le pousser au suicide à cause des conflits de ce monde, à cause des soucis de ce monde. Le diable veut te faire croire que tu n'y arriveras pas. Mais je déclare au nom de Jésus que c'est la fin ce soir. Au nom suprême de Jésus. Tous qui suivent, soyez bénis, bien-aimés. La faveur, la Shekinah gloire est dans votre présence. Toi qui es connecté maintenant, ne te déconnecte pas. Yes, Sarababa Yetalaba. Robo Shikababa Santa Brusata. Hey, Dabasonto Kabasuka Balabasanta Balabus. Kani Baba Santa Lababasuka Tabalabasata. Élève tes deux mains vers le ciel là où tu es. Kaliabasunta Kabalabasanta Labasunto Roboshanda Babasata. Kaliabasunta Lababasanta Karusata. Kisa Balabasunta Lababasanta Labasante. Le Karababasanta Labasoto. Rabashakata Kabasoto Robosata. Kaliabasunta Bakasata Labasoto Robosata. Kaliabasanta Labasoto. Je vois un jeune homme maintenant. Tu as ton CV.
avec toi. Tu étais quelque part pour vouloir déposer un dossier. Actuellement, ton CV est dans ta maison. Tu es dans ta chambre. Le CV est là avec toi. Pose la main sur ce CV. Pose la main sur ce CV. Pose la main sur ce CV. La faveur divine. La faveur du ciel est sur ce CV. Reçois cela. Au nom de Jésus. Partage. Partage. Jesus. Vous qui êtes connectés, ne vous déconnectez plus. Partage Jésus. Reçois cette faveur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, au travers du ministère angélique, nous voulons avoir accès dans ce lieu secret où la révélation de tes Écritures coule. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons accéder dans ce lieu. Tu as dit là où il y a 2, 3 réunis en ton nom. Père, je prie pour ces personnes connectées maintenant. Je prie que tu disposes leur cœur. Père, que tu les emmènes dans ce lieu où nous sommes si en train d'aller. Père, pas peut-être à cause de leur alliance. Père, mais à cause de l'alliance de ton serviteur. Je prie, oh Dieu, Père, sur eux, et que eux ils soient sous un ciel ouvert, car tout endroit n'est pas un endroit où le ciel est ouvert, tout endroit n'est pas un endroit où le ciel entend, tout endroit n'est pas un endroit où l'exaucement descend. Il faut des endroits où Jacob a pensé sur cette tête et il a dit ici le ciel de Dieu est ouvert. Il faut ces lieux, Dieu Père, où le prophète Moïse, le prophète Élie a été ravi dans le ciel, Dieu Père. Je prie, oh Dieu, que ceux qui me suivent maintenant, même si sa maison, oh Dieu Père, n'était pas un lieu où le ciel était ouvert, que ce soir, Dieu Père, désormais Père, sa chambre, son salon, sa maison, soit un lieu où le ciel est ouvert. Reçois cela. Si tu le reçois, écris en commentaire, je le reçois. Je le reçois. Oh my God. Rabasata Zebra. Tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit certains d'entre nous, le ciel de Dieu ne parle pas partout. Tout endroit est un endroit où Dieu a son portail, mais ce portail ne s'ouvre pas partout. Il y a des endroits prédispositifs où Dieu nous parle. Je prie que ce soir, ton salon, ta chambre, ta cuisine, ta maison, ton lieu de travail, ton bureau, soit ton lieu où l'échelle de Dieu est établie, où les anges montent et descendent. Ils montent avec les exauces, ils montent avec les prières, ils descendent avec les exaucements. Reçois cela, reçois cela, au nom de Jésus, reçois cela. Désormais, reçois les bonnes nouvelles dans ce téléphone, dans ce mariage, dans ces foyers, dans cette vie. Reçois, toi qui veux t'engager dans le mariage, reçois, reçois, reçois. Il y a quelqu'un maintenant, tu reçois ton mari, tu reçois ta femme, celui que Dieu a créé pour toi. Reçois cela. Si tu es là, écris je reçois. Oh my God. Toi qui me suis maintenant, qui a des problèmes avec l'enfantement, je prie, oh Dieu Père, que la faveur divine, le ciel de Dieu puisse s'établir et que les anges de Dieu puissent descendre et prendre les requêtes, monter pour bénir ce peuple. Reçois cela, partage ce live, reçois cela au nom suprême de Jésus. Je rentre dans le règne de certaines personnes connectées. Je vois quelqu'un qui a des résistances quand tu dors. Tu rêves de mari de lui, tu rêves des femmes de lui, tu rêves des personnes qui t'outragent, qui te font la guerre dans tes rêves. À partir de ce soir, tu ne m'as pas bien compris. Je dis à partir de ce soir, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois au nom de Jésus. Oh my God. Jésus-Christ, le ciel de Dieu, il est là. Le trône du Père bouge. Like, mets les cœurs, partage, mettez les cœurs. Tu peux partager, tu peux commenter, tu peux mettre les cœurs. Toi qui me suis maintenant, je viens arranger le tissu familial. Ce tissu qui est déchiré. Les mésententes dans la famille. Avec papa, avec maman, avec tout le foyer. Reçois. Le tissu familial est récolté. Au nom
nom suprême de Jésus-Christ, je te ramène sur la voie de la réconciliation. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Ceux qui me suivent en direct maintenant et en rediffusion, recevez. Amen. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Robo Shata. Toi, tu cherches des financements pour tes études. Je prie, oh Dieu Père, le prophète Élisée, marché boursier était difficile, lorsque l'économie d'un pays était sombre, l'homme de Dieu a prié au Père et le Père a changé la situation financière. Le marché boursier a changé. Je décrète et déclare dans tes études, dans tes finances, un changement, un changement, un changement. Reçois cela au nom de Jésus. Jesus. Partage le live, partage, mets les cœurs, commente. Oh Jesus, connecte-toi. Robo Shata, dis je me connecte, dis je me connecte, dis je me connecte, dis je me connecte. Tu peux écrire prophète, je me connecte. Je me connecte à cette déclaration. Je me connecte à cette même grâce. Toi qui luttes depuis des années, qui n'a pas d'exaucement, toi qui luttes, qui cherches d'exaucement, reçois l'exaucement. Certains d'entre vous, vous vous battez avec vos problèmes parce que tu n'as pas une voix plus forte qui peut s'introduire dans ta vie maintenant. Dans ta vie maintenant, reçois l'assistance divine. Désormais, le Saint-Esprit est ton partage. Reçois cela au nom de Jésus. Oh Dieu Père, je me joins ce soir avec le ministère angélique. Nous voulons faire un ce soir pour prêcher les oracles, pour prêcher les mystères du ciel, pour prêcher Jésus-Christ crucifié. Je prie que maintenant, tu nous fasses grâce dans tes écritures, dans la révélation, dans la prophétique. Au nom suprême de Jésus, nous disons Amen, 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 Amen. Tu peux ovationner pour Jésus. Alléluia. Oh Jesus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que la paix soit avec vous ce soir. Amen. Amen, fils. Que la paix soit avec vous ce soir. Amen. Que la paix soit avec vous ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut baisser ce son? Amen. Vous tous qui êtes connectés maintenant, que la paix soit avec vous ce soir. Amen. Vous tous qui nous suivez, que la paix soit avec vous ce soir. Alléluia. Amen. Que le Dieu des esprits, les prophètes vous fasse grâce ce soir. Soyez localisés maintenant. Amen. Par la faveur divine. Que le ciel de Dieu soit avec vous. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que les anges du Père vous localisent dans vos maisons. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je ne vais pas trop tirer en longueur, ni retarder en largeur. Amen. Amen. Je vais prêcher le plus vite possible et le moins vite possible. Je vais prêcher pour que nous puissions être édifiés, car la Bible dit, vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Amen. 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 Nous sommes libérés par la parole, nous sommes guéris par la parole, nous sommes touchés par la parole, nous sommes métamorphosés par la parole, nous sommes transformés par la parole. Si tu m'avais compris, tu aurais dit Amen. Amen. Nous sommes changés chaque jour par la parole. Amen. Amen. Les démons n'ont pas peur de tes prophéties, les démons n'ont pas peur de mes prophéties, les démons n'ont pas peur du nombre de fois qu'on a prophétisé pour toi, les démons n'ont pas peur du nombre de promesses de Dieu qui reposent sur toi, les démons ont peur de la parole de Jésus. Ils ont peur de la parole de Jésus. Amen. Ils n'ont pas peur du nombre de prophéties qui reposent sur ta vie. Amen. Ils n'ont pas peur du nombre de prophéties qui reposent dans ton travail. Amen. Ils ont peur de la parole de Dieu. Amen. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu et Dieu était avec la parole. Amen. Amen. Ce soir, reçois cette parole dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Amen. Alors le thème de ce soir, c'est la séduction de Balak. Nous sommes dans la suite et fin de ce message sur la séduction.
C'est un message qui m'a largement béni. Il m'a vraiment beaucoup béni. Amen. Amen. À la suite et clôture de mon message, je ferai 4 choses, voire 5, si l'Esprit du Seigneur nous le permet. Amen. Amen. La première, ce serait celle d'évoquer les enjeux avec lesquels Balak commença à flatter et séduire le prophète Balaam. Amen. J'ai dit ce soir, pour la suite de mon message, je vais faire 4 choses, sinon voire 5. Amen. La première chose, ce serait celle de montrer, d'évoquer les enjeux avec lesquels le roi Balak commença à flatter et à séduire le prophète Balaam. Amen. Amen. La deuxième chose serait celle de définir, sinon de donner la signification exacte du nom de Balak et de Balaam. Amen. Amen. La troisième chose serait celle de définir de manière littérale le mot séduction. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Et la quatrième chose serait celle de citer quelques personnages bibliques qui fut l'objet d'une séduction. Puis enfin, la cinquième chose serait celle d'établir une distinction entre les bénédictions acquises au prix des conditions et celles acquises sous aucun chagrin. Amen. Amen. J'ai dit puis enfin, la cinquième chose serait celle d'établir une distinction entre les bénédictions acquises au prix des conditions et celles acquises sous aucun chagrin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ce soir, je vais faire combien de choses? 4 choses, sinon voire 5 choses. Amen. La première des choses de ce soir que je vais faire, ce serait celle de montrer, d'évoquer les enjeux majeurs avec lesquels le roi Balak commença à flatter et à séduire le prophète Balaam. La deuxième des choses serait celle de définir, sinon de donner la signification exacte du nom du roi Balak, c'est-à-dire dire ce que Balak signifie et dire ce que Balaam signifie. La troisième chose serait celle de définir de manière littérale le mot séduction. Amen. Amen. La quatrième chose serait celle de citer quelques personnages bibliques qui furent l'objet d'une séduction. Puis enfin, la cinquième chose serait celle d'établir une distinction entre les bénédictions acquises au prix des conditions et celles acquises sous aucun chagrin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vois la faveur de Dieu dans ta maison. Amen. Reçois la faveur de Dieu. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. À l'ouverture de ce message, j'ai évoqué les armes utilisées par Balak pour flatter Balaam. Amen. Amen. Lorsque j'ouvrais ce message sur la séduction de Balak, j'ai évoqué les armes premières avec lesquelles le roi Balak utilisa pour flatter Balaam. Amen. Amen. Les premières, sinon la première arme fut celle de les émissaires. Les émissaires, dans son sens, signifie envoyer. Amen. Amen. Dis avec moi les émissaires. Les émissaires. Est-ce qu'on peut dire les émissaires? Les émissaires. Est-ce qu'on peut dire les émissaires? Les émissaires. Toi qui es là, écris avec moi émissaire. Tu peux écrire émissaire. Partage, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Écrire émissaire. Amen. Émissaire. J'ai dit la première arme, puisqu'il était question pour moi ce soir, pour clôturer ce message, d'évoquer premièrement les enjeux avec lesquels, c'est-à-dire les armes avec lesquelles le roi Balak a utilisé pour flatter le prophète Balaam. Amen. Amen. Et la première arme fut les émissaires. Les émissaires, en son sens littéraire, signifie ceci: les envoyés, personnes chargées de mener une mission au dehors. Amen. Amen. Les envoyer, une personne chargée de mener une mission au dehors. Ce soir, j'aimerais poser les bases scripturairement. J'aimerais prêcher de manière apostolique. Amen. J'aimerais poser les bases de manière apostolique. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire de manière apostolique? De manière apostolique. Est-ce qu'on peut dire de manière apostolique? De manière Est-ce que apostolique. je peux poser les bases? Amen. Est-ce que je peux poser les bases? Amen. Est-ce que je peux poser les bases? Amen. Toi qui me suis maintenant, est-ce que je peux poser les bases? Amen. Toi qui es connecté, est-ce que je peux poser les bases? Amen. Nous allons poser les bases. Amen. Amen. La première arme avec laquelle le prophète Balaam fut séduite
fut séduit, c'est l'âme des émissaires. Les émissaires, en son sens littéraire, signifie les envoyés, personnes chargées de mener une mission au dehors. Souvenez-vous, lorsque Jésus dit dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2, la Bible dit ceci: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, verset 2, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La Bible, je vous ai dit, la première arme avec laquelle fut séduit le roi, le prophète Balaam, et la première arme qu'a utilisé le roi Balak, ce fut l'arme des émissaires. Alors sur le chemin de la séduction, nous sommes séduits premièrement par la qualité des personnes qui viennent vers nous. Alléluia. Amen. Lorsque le roi Balak a envoyé des personnes vers le roi Balaam, le prophète Balaam, il a choisi une catégorie de personnes. Tu ne m'as pas bien compris. Amen. Je déclare et décrète sur ta vie que toute personne belle, influente, que le diable enverra sur ton chemin dans le but de te nuire, seront exposés au nom suprême de Jésus. Amen. Ils seront exposés au nom suprême de Jésus. Amen. 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 La Bible nous dit, lorsque Jésus était né, dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2, la Bible dit ceci: un fils, lorsque Jésus était né, il y a eu des émissaires. Amen. Amen. Les émissaires qui sont venus lors de la naissance du Christ, ce fut les rois mages. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire roi mage? Roi mage. Les rois mages sont venus en termes d'émissaires. Et lorsque ces rois mages sont venus, la première des choses quand on travaillait ces émissaires, c'était le vestimentaire. Vous savez, dans la coutume juive, lorsqu'on allait voir quelqu'un qui est élevé en dignité et en autorité, on se devait de se revêtir de certains vêtements appelés des vêtements lin, faits avec du fin lin. Amen. Amen. C'était des tuniques blanches, belles, dorées, ayant plusieurs couleurs brodées sur cette tunique. Amen. Amen. Lorsque le Messie fut né, la première des choses qui s'est passée, il y avait des personnes, on les appelle les astrologues. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire astrologue? C'est ça. Oh, est-ce que je peux poser des bases? J'aimerais prêcher ce soir comme un apôtre. Amen. 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 Il y a eu des astres, des astrologues. Ce sont des personnes qui avaient l'étude, la connaissance des temps, de la description des étoiles. Amen. Amen. Ils étudiaient l'arrivée du Messie au travers des étoiles. Amen. Et lorsque ils ont vu une étoile briller, illuminé fortement dans le ciel, ils ont tout de suite su que le Messie tant attendu est né. Alors ces rois mages ont joué le rôle des émissaires pour partir rendre visite au Messie. Amen. Amen. La première des choses qui s'est passée, ils ont eu un vêtement adéquat. La deuxième chose qu'ils avaient avec eux, c'était des présents. Amen. Amen. Ces mages qui sont venus voir le Messie avaient en eux des présents. Ils avaient des cadeaux, ils avaient de l'huile, ils avaient de l'encens. Ils avaient tout pour honorer le Fils de Dieu. Amen. J'aimerais poser des bases comme un apôtre ce soir. Est-ce que je peux poser des bases? Amen. Alors, lorsqu'ils sont venus voir le Messie, ils ont apporté avec eux des présents. Je décrète et déclare, dans la séduction, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un veut te séduire, la première des choses, il vient vers toi en envoyant des personnes. Amen. Amen. Rappelez-vous, lorsqu'on était plus jeune, lorsque certaines personnes voulaient s'acquérir une certaine catégorie de femmes, ils ne partaient pas premièrement eux-mêmes. Amen. Amen. Ils envoyaient une catégorie de personnes pour frayer un chemin envers ces personnes qu'ils désirent. Amen. Amen. Et ces personnes sont des émissaires. Un émissaire, dans son sens littéraire, signifie un envoyé. Quelqu'un envoyé pour charger et mener une mission au dehors. Amen. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Partage, like, mets les cœurs. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le prophète Balak apprend qu'il y a un serviteur de Dieu, il apprend la condition du prophète Balaam dans un temps critique.
bien-aimés dans le Seigneur, le peuple d'Israël, qui jusque-là a fini presque toutes les batailles, à l'entrée dans la terre promise, la terre du repos, la terre où coule le lait et le miel. Cette terre était la terre promise appelée Canaan. Est-ce que je peux prêcher? Juste à leur entrée de Canaan, il y a eu un obstacle. Amen. Cet obstacle, c'est le roi Balak. Et le roi Balak sollicite l'homme de Dieu, le prophète Balaam, pour le mettre dans un système que Dieu ne valide pas. Ce système, c'est un système pour maudire le peuple d'Israël. Amen. Amen. Mais ce qui se passe, c'est que Balak lui-même, il est juif. Amen. Amen. Il est juif de nature. Alors ce qui se passe, c'est que le prophète de Dieu, il envoie une catégorie. Le roi Balak envoie une catégorie de personnes vers le roi, le prophète Balaam, pour venir séduire le prophète. Amen. Amen. Voici pourquoi vous tous qui êtes au ministère, vous tous qui servez Dieu, vous tous qui êtes non mariés, vous tous qui êtes mariés, vous tous qui investissez, c'est pas forcément ceux qui sont bien habillés, c'est pas forcément ceux qui sentent bon, c'est pas forcément ceux qui sont propres qui ont de l'argent. Amen. Amen. C'est pas forcément ceux-là qui présentent un vestimentaire irréprochable, qui sont des personnes influentes. Amen. Amen. Parce que, comme on dit chez nous, l'habit ne fait pas le moine. Amen. Amen. Mais on se rend compte que dans certaines régions, c'est l'habit qui fait le moine. Vérité. Alléluia. Amen. Comme pouvait dire quelqu'un, parfois toi qui as la grande veste là, il n'y a rien à l'intérieur. Amen. Amen. Parfois dans la veste, il n'y a rien. Il n'y a pas le dollar, il n'y a pas l'euro, il n'y a pas le franc CFA. Oui. Amen. Parfois les gens en veste, ils n'ont rien dedans. Aïe, 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 aïe. Je dis, tu ne me comprends pas bien. Vérité. Toi qui cherches un mari là, toi qui ne veux pas épouser cet homme, j'aimais ce que Papa Joël Francis t'a tout dit. Il dit, épouse l'homme qui a la vision et non l'homme qui a la télévision. Parce que si tu épouses l'homme qui a la télévision et tu n'épouses pas l'homme qui a la vision, un jour, tu seras avec l'homme qui a la télévision, dans la maison de l'homme qui a la télévision, en train de regarder dans sa télévision, passer l'homme qui avait la vision, mais qui n'avait pas la télévision. Aïe, aïe, aïe. Épouse un homme de vision et non un homme de télévision. Amen. Vous les sœurs là, vous les sœurs qui n'aimez pas les hommes de vision, vous les sœurs qui cherchez les hommes qui ont les télévisions, vous qui n'aimez pas épouser les hommes au ministère qui n'ont pas encore l'argent mais qui ont la vision. Parfois les vestes là, il n'y a rien dedans. Toi qui cherches ce païen dehors et qui refuse ce frère dans l'église, parfois le païen là, il ne va rien te donner. C'est la vérité. Et puisque je dis ainsi, maintenant vous les frères là aussi, trouvez de l'emploi, mettez l'argent dans les vestes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alors, les émissaires, ce sont des personnes qui sont venues avec une mission première, celle de flatter le prophète de Dieu avec une catégorie de vestimentaires et de présents. Amen. Amen. La définition du nom Balak et de Balaam, Balak qui veut dire qui dévaste ou encore qui gaspille. Amen. Balaam qui veut dire qui détruit le temple ou qui avale. Alléluia. Amen. Balak signifie qui dévaste ou qui gaspille. Balaam signifie qui détruit le temple ou qui avale. Amen. Amen. Salomon dans ses proverbes, en Proverbe chapitre 24 verset 15, il se permet de dire, parlant de ce prophète Balaam qui signifie qui détruit le temple, Salomon, le roi Salomon dans ses proverbes dit ceci, en Proverbe chapitre 24 verset 15, ne tombe pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il habite. Amen. Amen. Parlant du roi Balak, je vous ai dit Balak signifie qui gaspille ou qui avale, qui détruit, qui dévaste. Amen. Amen. Et le roi Salomon dans ses proverbes, en Proverbe 24 verset 15, il dit ceci, ne tombe pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il habite. Mais vous voyez déjà qu'il est vrai que le roi Salomon le dit, mais le nom de Balak signifie qui dévaste. Amen. Amen. Parlant de Balaam,
qui signifie qui détruit le temple. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, conduit par le Saint-Esprit, dit ceci en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Mais le nom du roi, du prophète Balaam, mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il sera détruit. Amen. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il sera détruit. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il sera détruit. Amen. Vous tous qui me suivez, dans la séduction, qu'est-ce que la séduction? La séduction est un art de se laisser berner au travers de tout ce qui frappe à l'œil. Amen. Vérité. La séduction est un art de se laisser berner de tout ce qui frappe à l'œil. Amen. La vérité. Plusieurs d'entre les leaders dans les ministères, vous savez, Dieu m'utilise beaucoup dans les guérisons, dans les délivrances, dans le prophétique. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Il y avait une dame qui arrivait dans son ministère la première fois. Ah, Jésus Christ. Amen. 2 jours plus tard, il a fait de cette dame une ancienne de l'église. Une diaconesse de l'église. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ici? Amen. Il fait de cette dame une diaconesse de l'église. En 2 jours. Parce que la dame était véhiculée. Parce que la dame était riche. Parce que la dame était vestimentairement parlant bien et irréprochable. Au bout d'1 mois, la dame a rétrogradé et retourné dans le monde. Le monsieur, le leader, le pasteur, l'homme de Dieu est venu vers moi. Il m'a dit, prophète, cette dame est retournée dans le monde. Il a commencé à dire, c'est toujours comme ça ces personnes. Je l'ai regardé. J'ai dit, c'est toi. Amen. Tu l'as exposé trop tôt parce que tu as suivi les moyens. Tu as été séduit du matériel qu'avait cette dame. Vérité. Pour ne pas la perdre, tu lui as donné une responsabilité dans l'église. Vérité. Mais en vérité, de perdre la dame dans le sens de l'amour d'une brebis. Mais tu n'as pas voulu perdre la dame dans le sens des biens matériaux. Amen. Amen. Tu as tenu compte de l'argent qu'elle a, du véhicule, de son accoutrement, et tu l'as occupé avec des responsabilités. Elle n'était pas prête. Vérité. Et qu'est-ce qui se passe? La personne finit par être exposée. Vérité. Amen. Amen. Alors, il se pourrait que la séduction, que lorsque tu te laisses séduire en tant qu'homme de Dieu, tu mets en danger la vie de plusieurs personnes. Vérité. Parce que tu peux prendre tous les hommes de Dieu qui sont séduits par les biens matériaux, agissent par influence des biens matériaux. Et dans ce cas, ils prennent des décisions à l'encontre des normes bibliques, au détriment des normes physiques, Vérité. au détriment des normes financières. Amen. Mais cependant, les décisions qu'ils ont eu à prendre vont à l'encontre des réalités spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle apprenez à prendre du temps. Plus tu es sûr de toi, partagez le live, likez, mettez les cœurs. Oh my God, partagez le live, partagez. C'est pourquoi, bien-aimé, le plus souvent, lorsque tu es sûr de quelque chose, sache que parfois tu es proche de l'erreur. Amen. Lorsque tu es trop conscient de toi, sache que tu es proche de l'erreur. Vérité.
Vérité. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent à l'école, tu viens faire un devoir, tu es trop sûr de toi. Tu écris, tu finis, tu pars. Le plus souvent, tu gagnes 0. Oui. Oui, tu gagnes 0. Amen. Amen. Le plus souvent, tu gagnes 0. Pourquoi tu gagnes 0? Tu gagnes 0 parce que tu étais trop conscient de toi-même. Parce que plus tu es conscient de toi-même, plus tu te rapproches des 0. Quelqu'un ne comprend pas bien ce que je dis. Amen. Quelqu'un ne comprend pas bien. Voici pourquoi prenez le temps de vous examiner avant de faire chaque chose dans le ministère, dans votre appel, dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos destinées. Amen, amen, amen. En tant qu'homme marié, en tant que femme mariée, ne décide pas seul sans consulter la vie de ton mari ou de ta femme. Amen, vérité. Alléluia. Amen. En tant qu'homme marié, souvent tu vas vouloir faire des cadeaux surprises à ta femme, mais souvent tu fais mal. Parce qu'en emmenant ces cadeaux, elle ne les apprécie pas. Parce que tu n'as pas quelquefois consulté son avis. Vérité. Quand tu es sur le chemin de la séduction, tu deviens comme un homme sourd. Tu deviens comme un homme aveugle. Quand bien même tu as les yeux. Quand bien même tu as les oreilles. Vérité. Mais parce que tu ne prends plus le temps et le soin de consulter l'avis de certaines personnes autour de toi. Amen. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Prophète prêche. Toi qui es là, écrit prophète prêche. Prophète. Commentez d'abord, commentez d'abord. Amen. Commentez, je vais continuer. Commentez, 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 commentez. Écrit prophète avance, commentez. Amen, amen. Mettez les cœurs, partagez. Je suis là pour prêcher. Amen. Montre-moi un peu le son, je suis là pour prêcher. Montre-moi un peu le son, je suis là pour prêcher. Je vais prêcher. Je vais prêcher, je suis là pour prêcher. Amen. Amen. La séduction a comme la manie d'aveugler nos yeux et de fermer nos oreilles spirituelles. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans les églises, je vous l'ai dit préalablement dans ma prédication, quelqu'un qui met pied à l'église, quand tu mets pied à l'église, dis je katalambano. Je katalambano. Dis je katalambano. Je katalambano. Oui, dans nos églises locaux, dans nos églises locales, on donne même des responsabilités à cause de la manière dont nous sommes vêtus et de la manière dont nous sommes financièrement équilibrés. Vérité. C'est un mal, une insouciance spirituelle. Oui. Je vous l'ai dit qu'il y a des hommes de Dieu qui vont parler jusqu'à la radio, faire des émissions télévisées, passer sur des plateaux pour se faire connaître dans le but de juste appeler les personnes vers eux et faire des prophéties commercialisées. Vérité. Le choc. Oui, Vérité. Oui. Vérité. nous sommes ce que l'on appelle faux prophète. Un faux prophète, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a fait le fétiche pour prophétiser. Un faux prophète, c'est aussi quelqu'un qui commence à commercialiser la prophétie, à commercialiser le don que Dieu l'a donné. Vérité. À partir de cet instant, tu as cessé d'être un vrai prophète et tu as rejoint le groupe, la colonie des faux prophètes. Vérité. Toi qui me suis maintenant, tu aspires au ministère, tu aspires à servir Dieu. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'aspire J'aspire à te suivre, à te suivre, à te servir. à te servir. Mais garde mon cœur Mais garde mon cœur contre la séduction. contre la séduction. Amen. Amen. C'est la vérité. Mais malheureusement, sur le chemin de la séduction, on se rend compte que le peuple de Dieu aime bien cela. Le peuple de Dieu, les hommes sur la terre, aiment bien être séduits et flattés
Parce que le plus, rendez-vous compte, vous qui êtes connectés, vous qui suivez en direct ou en rediffusion, les femmes aiment les hommes qui mentent. Parce que les hommes qui mentent ont la manie de leur flatter, de leur séduire, de leur imbiber des promesses futiles et vaines. Vérité. Désolé de vous le dire, mais c'est la réalité. Voici pourquoi dans Apocalypse, il est écrit, vers la fin des temps, le diable donnera une puissance à la bête qui aura le pouvoir de séduire les peuples par des signes, les prodiges, les résurrections. Et la Bible dit, il y aurait un maximum de personnes parce qu'ils voudront voir cela. Vérité. Vous qui êtes tout le temps à la quête des prophéties, à la quête des prophéties, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, parlant de ces catégories de chrétiens, il dit, ils sont comme des bébés, des vents, des feuilles mortes, emportés par tout vent et ballottés par tout vent de doctrine. Vérité. Combien de fidèles dans nos églises abandonnent même des responsabilités le jour de leur culte, juste pour aller à un autre programme prophétique. Vérité. Prophète prêche. Ne me critique pas. Je suis prophète. Si je ne l'étais pas, tu allais dire je combats les prophètes. Prophétiser, je prophétise. Vérité. Si on fait la folie prophétique là, ça va barder, chauffer. Amen. Je dis si on fait la folie prophétique, ça va barder et chauffer. Amen. Mais on se rend compte à un moment donné dans le ministère qu'on stabilise le ministère à Amen. Sinon tu aurais un ministère de showbiz et tu n'aurais pas d'âme à présenter au Seigneur le jour de Amen. la Amen. 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 Bien de personnes sont attirées par la séduction. La Bible dit la première des choses qu'a eu en tête le roi Balak, c'était d'envoyer des premiers émissaires. Amen. Pourquoi n'est-il pas parti lui-même? Posez-vous cette question. Pourquoi Balak n'est-il pas parti lui-même auprès de Balaam? Balak a d'abord envoyé à Balaam des émissaires pour aller fragiliser son cœur. Vérité. Parce que lorsque les hommes politiques, les ministres, les présidents, je n'ai pas parlé des présidents du Gabon ou des ministres du Gabon, j'ai dit des ministres et des présidents. C'est un nom global, un nom mondial. Amen. Amen. Lorsqu'ils veulent acheter la conscience des serviteurs de Dieu, ils envoient d'abord les personnalités vers lui pour venir parler à la personne. Amen. Ils vont fragiliser ta foi. Vérité. Combien de hommes de Dieu sont contraints de prophétiser? Toi, homme de Dieu, tu es assis dans le palais royal. Tu as cessé de travailler pour Dieu. Tu travailles pour les hommes. Vérité. Chaque fois, on est obligé de pirater des prophéties pour continuer à avoir la chaise dans la cour royale. Les hommes de Dieu sont obligés à pirater quelquefois les révélations pour continuer à avoir une place dans la cour royale. La chaise sur laquelle tu t'assois va se casser. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Elle va se briser. Tu vas tomber au sol. Et ce serait une honte pour toi. Le choc. Prophétiser pour de l'argent. Les brebis les plus pauvres et vulnérables, nous ne les regardions plus. Notre cœur est emporté vers une catégorie de personnes à cause de leur influence financière. Vérité. Nous les accordons plus de temps parce qu'ils répondent à nos besoins financièrement. Vérité. Les brebis du Seigneur les plus vulnérables, qu'a-t-on fait d'elles? Les âmes de Dieu les plus fragilisées, les moins riches, qu'a-t-on fait d'elles? Nous les avons tourné la porte parce qu'elles ne répondent pas à nos normes financières. Mais c'est une honte parce que nous sommes dans la séduction de Balak sans le savoir. Sans le savoir, nous sommes dans cette séduction. Tant que tu es vivant, il y a de l'occasion pour revenir. Toi qui prêches l'évangile, tu peux revenir vers le Père, partager.
Partagez, partagez. Amen. Partagez. Amen. Alléluia. Amen. Balaam qui signifie qu'il détruit le temple. L'apôtre Paul, dans ses épîtres conduits par le Saint-Esprit, dit ceci. En 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous comprenez pourquoi est-ce que le prophète Balaam fut détruit? Parce qu'il a détruit le temple de Dieu. C'est pourquoi il fut détruit également. Amen. Nul ne peut s'attaquer au temple de Dieu et rester sans être détruit. Quiconque s'attaque au temple de Dieu sera détruit. Tous ceux qui persécutent l'église au Gabon, l'église en Europe, l'église dans le monde entier seront détruits par le Seigneur. Vérité. Ils ne resteront pas sans être détruits. Le choc. Tous ceux qui œuvrent pour que l'église soit vulnérablement détruite seront détruits également par Dieu. Vérité. Oui. Qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Dieu le détruira. Dieu le détruira. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est la séduction? Puisqu'il était question que troisièmement, je définirai de manière littérale le mot séduction. Qu'est-ce que c'est la séduction? Puisque nous sommes dans un cadre spirituel, alors je définirai également la séduction dans un cadre spirituel. Amen. 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 Étant donné que le dictionnaire français de Larousse n'a pas grand-chose à dire sur la séduction, si ce n'est l'art de séduire. Amen. Amen. On se rend compte que cette définition nous laisse à désirer plus. Et si je me permets de définir la séduction dans un cadre spirituel. Amen. Amen. La séduction est une appréciation, l'appréciation de quelque chose, cette appréciation quelquefois illusionniste, une manière de nous ouvrir les yeux à une connaissance superficielle de ce que l'on a. Amen. Je me répète, si je me permets de définir la séduction dans un cadre spirituel, la séduction est une appréciation, et cette appréciation quelquefois illusionniste, une manière de nous ouvrir les yeux à une connaissance superficielle de ce que l'on a. Amen. Amen. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 3 verset 13, l'Éternel dit ceci, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit à l'Éternel, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. J'ai défini la séduction dans un cadre spirituel comme étant quelque chose, une appréciation qui nous emmène à voir connaissance de nous, mais une connaissance superficielle. La séduction, c'est lorsqu'on commence à venir te faire les éloges illusionnistes dans ton ministère. Vérité. Papa, ce que tu fais dans ton église, je n'ai pas encore vu ça dans d'autres ministères. Amen. Amen. Papa, la manière dont Dieu t'utilise au Gabon, je n'ai pas vu Dieu faire ça avec quelqu'un d'autre. Papa, la manière dont tu prophétises, j'ai cherché partout, je n'ai pas vu. Amen. Et là, tu te la gonfles. J'ai toujours su Amen. que j'ai connu Dieu. Amen. Gabon, il y a prophète et prophète. Moi, je suis le prophète des derniers temps. Amen. Ah oui, eux, ils font leur petit showbiz là. Oh, moi, je suis un prophète des derniers temps. Amen. Papa, la manière dont tu as guéri quelqu'un dimanche, papa, je n'ai pas vu quelqu'un guéri comme ça, j'ai déjà été partout. Mais vous savez, moi j'ai toujours dit il y a guérison et guérison. Amen. Vous ne savez pas que j'ai guéri, j'ai guéri. Quand j'ai guéri, tu es guéri. Amen. Papa, la manière dont tu as prêché, oh papa, mon cœur tremblait. Amen. Ma fille, on a cherché Dieu pendant des années. On passe le temps à gêner, à prier. Amen. Allez ça, c'est le foutaise. C'est la séduction. Toi qui es dans le
ministère, si tu passes tout ton temps à écouter ce qu'on dit de toi, que tu fais que d'autres ne font pas, tu vas laisser ton cœur se gonfler d'orgueil. Vérité. Partagez, partagez, partagez. Rabasoto di Bahanda. Roboshika Bababo Sata. Likez, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, partagez. Quelqu'un attend cette prédication quelque part. Amen. Il attend cette prédication dans un groupe. Papa, la manière dont tu prêches, on sent qu'au Gabon, il n'y a plus d'autres prophètes comme toi. Mais moi, je vous l'ai dit, il y a prophètes et prophètes, je suis un prophète des derniers temps. Amen. Faut pas confondre. Hein. Amen. Nous là, on est des gens, c'est parce qu'on est humbles. Vous savez, hein, je vais vous livrer un secret. Est-ce que je peux livrer un secret? Prophète. Si je peux, écrivez livrer prophète. Amen. J'attends. J'attends, je vais voir. Écrivez livrer prophète. Amen. Écrivez livrer prophète. Je vais livrer le secret. Amen. Je vais livrer le secret. Amen. Écrivez livrer prophète. Je suis là pour livrer les secrets. Amen. Écrivez, écrivez prophète livré. Écrivez prophète livré. Tu peux aussi liker. Tu peux liker. Je vais livrer le secret. Zabarando. Amen. Lorsque Dieu voit que tu commences, oh my God, remarquez bien, toi qui es dans une église, toi qui administres dans un ministère, n'as-tu pas remarqué que souvent lorsque tu te prépares assez pour aller choquer les gens, prêcher, bouleverser, et quand tu arrives là-bas, tu perds le fil des idées? Amen. Vérité. Il arrive même que quand tu as beaucoup jeûné, et puis ton pasteur t'a dit, c'est toi qui vas diriger aujourd'hui. Tu es allé prier, jeûner, pour dire que quand je vais monter, que les gens tombent en larmes. Et quelquefois, quand tu montes là-bas, tu oublies même tes notes. Amen. Vérité. Et vous allez remarquer quelque chose. Le plus souvent, lorsque tu t'attends pas, et qu'on te programme à prier, c'est souvent là que tu touches les vies. Vérité. Et il y a des moments aussi, que quand tu as touché les vies à ces temps-là, et que tu te glorifies dans ton cœur, et demain, quand on te fait encore passer, tu viens, tu ne touches pas les vies. Vérité. Tu perds encore le fil des idées. Amen. Parce que Dieu voit ton cœur. Vérité. S'il ne le fait pas, tu vas te glorifier. Oui. S'il ne le fait pas, tu vas t'enorgueillir. Vérité. Encouragez les leaders. Nous, on est passé par tout ça. À présent, on ne prêche pas pour toucher les cœurs des gens. Je prêche pour toucher le cœur de Jésus. Amen. Toi qui es connecté, je ne prêche pas pour te faire bonne impression. Je prêche pour faire bonne impression à Jésus. Amen. Mais je suis honoré que tu es connecté. Amen. Je suis honoré que tu partages. Je suis honoré que tu commentes. Ça m'honore beaucoup. Mais je ne prêche pas pour te toucher. Je prêche pour toucher Jésus. Amen. Parce que si j'ai touché Jésus, Jésus t'a touché. Amen. Si j'ai touché Jésus, Jésus t'a touché. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Acclamer pour Jésus. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Car souvenez-vous, je parlais de montrer, quatrièmement, de citer les personnages bibliquement parlant qui ont été séduits quand ils ont bien commencé. 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 3. La première personne qui fut un personnage biblique, nous sommes dans cette quatrième chose que j'ai promis faire, c'est de montrer les personnages bibliques qui furent ces héros bibliques qui fut séduit. La première personne, 1 Roi, chapitre 11, verset 1 à 3, ce fut le roi Salomon. Amen. Cet homme qui a commencé puissamment, mais qui après un certain nombre d'années s'est lassé de continuer de servir Dieu dans la vérité. Il n'a pas su à quel moment il a commencé à être dans la séduction. Lis Nombre chapitre 1 Roi chapitre 11 verset 1 à 3. Que dit la Bible? Amen. La Bible déclare dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, verset 1 à 3. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Verset 2.
appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Amen. Amen. Sit down. God bless you. 2. La séduction. Salomon a bien commencé, mais après un certain moment, son cœur a commencé à se laisser séduire. Partagez le live, partagez. Le cœur de ce héros, qui Dieu l'apparaît dans un songe et dit, que veux-tu que je fasse pour toi? L'homme qui a demandé à Dieu juste la sagesse pour guider ton peuple. J'étais choqué de voir que lui aussi était dans la séduction. À la différence de la séduction de Balaam, lui, il était dans une séduction féminine. Parce qu'il existe une diversité de séduction. Amen. 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 Il existe une diversité de séduction. Amen. Amen. Et dans la diversité de séduction qu'il existe, il y a la séduction financière, la séduction féminine, Amen. la séduction vestimentaire, Vérité. la séduction automobiliste, Vérité. la séduction alimentaire. Il y a tellement une diversité de séductions. À la différence du prophète Balaam, le roi Salomon, lui, l'homme ayant la sagesse de tous les temps, était lui dans la séduction féminine. J'étais choqué d'entendre que Salomon avait 800 femmes. Lis-moi le verset 3. Verset 3. Il eut 700 princesses Oh my God. pour femmes et 300 concubines. Partage-moi les cœurs like. Et les femmes détournèrent son cœur. Le roi Salomon eut 700 princesses Amen. et 300 concubines. Amen. Église de Dieu. Un homme déjà ayant 2 femmes, je ne sais, c'est interdit bibliquement. Mais je crois quand même que 2 femmes déjà, tu es saoulé. Si une seule, c'est compliqué pour ceux qui sont déjà mariés. Si une seule femme, c'est difficile. De vous à moi, est-ce que l'homme de Dieu, le roi Salomon, était-il nécessaire d'avoir plus de 1000 femmes? Dans notre calendrier, il existe 12 mois, 365 jours à 366 jours pour une année bissectiste. Et pour ce 12 femmes, encore, pourront suffire ou pourraient suffire. Quand même, 1 mois, une femme, 12 pour 12 mois. 365 femmes suffiraient une nuit, une femme. Mais l'homme de Dieu est sorti de l'homme à cause de la séduction, montant jusqu'à 700 à 1000 femmes. Comment est-ce qu'il est géré? Il a laissé son cœur s'emporter à cause de l'argent, à cause du pouvoir qu'il avait. Toi, homme de Dieu, toi, enfant de Dieu, ne te laisse pas détourner à cause de certains biens que tu as. Amen. Parce que lorsque tu as commencé à t'élever, facilement tu peux être séduit par les commentaires des gens autour de toi, par les faux commentaires. Je précise, les faux commentaires. Homme de Dieu, faites attention aux faux commentaires dans vos ministères. Faites attention des fausses appréciations de nos protocoles parfois autour de nous. Amen. Faites attention, même ton protocole dans ton église va te séduire. Vérité. Il va te faire des faux commentaires dans le but de te voir perdre. Vérité. Dis-moi Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième héros qui fut lui aussi emporté dans la séduction
Ce fut cet homme connu par sa force inébranlable. Cet homme connu par son pouvoir. Lui, lorsqu'il se fâchait, il emportait avec lui des portails. Il a aussi bien commencé. C'est comme toi, tu diriges, tu as bien commencé. Mais quelle est notre finalité? Cet homme n'est tout autre que Samson. Juge chapitre 16, verset 4. Samson a bien commencé, mais après un moment donné, la Bible précise que son cœur fut attiré, fut séduit, fut flatté par une Philistine. Philistine a attiré Samson. Et Samson s'est laissé séduire. Homme de Dieu, j'ai trop peur lorsque je prêche ce genre de message. J'ai trop peur pour moi-même quand je prêche ces messages. Juge chapitre 16, verset 4. Rapidement, pendant que nous clôturons. La Bible déclare dans le livre de Juges, Rapidement. chapitre 16, verset 4. La Bible déclare au verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Verset 5. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Amen. Amen. Sit down, God bless you. Les princes des Philistins dirent à Delilah, flatte-le. La flatterie n'est pas loin de la séduction. Ce sont des homonymes. Ils cohabitent ensemble. Ceux qui te séduisent te flatteront également. S'il faut le placer dans le bon ordre, je dirais même que la flatterie commence avant la séduction. Vérité. Après la flatterie, on te séduit. Ce soir, aux clôtures de mon message, aux clôtures de cette thématique sur la séduction, il était question pour moi, cinquièmement, pour clôturer, puisque je suis en train de prêcher que nous ne devons pas prendre des présents des rois, des présents des personnes, il était question, cinquièmement, d'établir une distinction entre une bénédiction qui nous impose des conditions et une bénédiction qui se fait sous aucun chagrin. Amen. 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 Rapidement, nous allons, puis pour finir, établir cette distinction entre une bénédiction qui se fait sous aucun chagrin et une bénédiction qui se fait avec des conditions. Pour clôturer ce message, une bénédiction qui se fait sous aucun chagrin, une bénédiction qui se fait avec des conditions, qui peut être classifiée parmi la séduction, c'est celle qui attend de nous en retour quelque chose à produire et à fournir. Lorsque quelqu'un vient te demander des prophéties et te promettant un cadeau en retour, cela c'est la séduction. Lorsque quelqu'un vient te demander d'aller dans la cour présidentielle, dans la cour royale, te demander de faire des choses pour lui, en récompense de donner de l'argent, cela est classifié parmi la séduction. Parce que les présents avec lesquels il te gave finiront un jour par te donner l'obésité. Vérité. Amen. Savez-vous ce que c'est l'obésité des dons? C'est la capacité à ce que les balades dans ta destinée, dans ton ministère, te gavent financièrement, te gavent matériellement, te gavent immobilièrement, te gavent automobilistement. En retour, tu ne peux pas parler contre eux. Même si tu les vois dans la fausseté, Vérité. tu te dois de dire ce qui leur plaît parce que tu es riche à cause de ce qu'ils ont donné dans ta vie. Vérité. Le jour où tu parles contre eux, ils se lèveront pour te divulguer
à la télé, ils vont te propager aux médias. Ils vont simplement t'exposer négativement. Vérité. Certains d'entre nous, nous nous battons pour être vus. Ce jour où tu parleras contre un malade dont tu as pris les présents, tu feras le tour de la une en 1 heure. Les médias du monde parleront de toi en 1 heure. Pendant que tu te battais dans ton ministère à te faire connaître, Balak te fera connaître au monde, mais négativement. Le Seigneur, parlant d'une bénédiction qui vient de lui, il se permet de dire les bénédictions de l'Éternel ne se font sous aucun chagrin. Amen. Une bénédiction qui vient de Dieu ne te coûtera pas des conditions. Vérité. Un roi pourrait te les donner. En retour, tu peux dire, toi, président, toi, ministre, Dieu m'a montré que si tu ne te repens pas, tu vas être châtié. Et il va dire, papa, pardonne-moi. Demande à ton Dieu de me pardonner. Ma prière pour vous, à cette clôture, c'est que en tant qu'homme de Dieu, Dieu ne t'a pas envoyé pour commercialiser les prophéties. Dieu ne t'a pas envoyé pour faire des émissions à la télé, demander à ce qu'on te contacte en privé, qu'on prépare les 30 000 pour entrer dans ton bureau. Car un salaire d'homme est un salaire misérable et minable, mais un salaire qui nous vient de Dieu est un salaire parfait, est un salaire excellent, que dirais-je, un salaire éternel. Prenons de bonnes décisions à partir d'aujourd'hui. Soyons prompts à tout, car le Seigneur est à la porte et notre récompense est dans le ciel. Amen. Et non sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes restés connectés. J'aimerais faire ceci. Certainement, tu te retrouves dans le message que j'ai prêché. Je vais nous inviter maintenant à prendre du temps de fermer nos yeux. Là où tu es, s'il te plaît, ferme les yeux avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais je reconnais que j'ai accepté que j'accepte les présents des rois, les présents de roi, les présents des ministres, les présents des ministres, les présents des présidents, les présents des présidents, les présidents des députés, les présidents des députés, les présents des chefs. les présents des chefs. Mais en ce jour, Mais en ce jour, j'ai écouté ta parole. j'ai écouté ta parole. Aide-moi Aide-moi à me détourner à me détourner de tout cela. de tout cela. Oh Dieu, Oh Dieu, je désire fortement fortement être récompensé être récompensé par toi par toi et non par un homme. et non par un homme. Et dès Et aujourd'hui, dès aujourd'hui, je prends cet engagement prends cet engagement solennel solennel d'obéir d'obéir à ta voix, à ta voix, de te servir de te et servir de n'être et de n'être récompensé uniquement uniquement que par toi seul. par toi seul. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Donne-moi le discernement donne-moi le discernement de connaître ceux qui viendront pour vouloir acheter pour vouloir acheter ma mémoire, ma conscience, ma dignité par des présents, par des présents au travers des des émissaires. émissaires. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Partagez le live. Comme on te mettait des cœurs. Le bureau directeur de l'église répond au 074 12 00 49. Visitez également notre chaîne YouTube. Suivez les prédications là-bas. Enregistrez-les dans vos téléphones. Téléchargez les prédications. Suivez-les. Recommandez le lien à plusieurs personnes. Vous pouvez désormais nous suivre tous les mercredis à partir de 21h pile, tous les dimanches à partir de 13h30. Et Dieu vous bénira. Restez connectés chez vous et demeurez bénis. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Faites grâce dans vos maisons. Shalom. Au nom de Jésus.